On a déjà réalisé un ornement en balsa au jour 1 des 12 bricots de Noël. Cette fois-ci, on va le faire en 3D. Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de Nelly Design. Aujourd'hui, on va réaliser ce joli petit traîneau en 3 dimensions avec du balsa. Et évidemment, le fichier va se retrouver dans la bibliothèque de Nelly Design. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour débuter, on utilise le tapis mauve de Cricut. Mon balsa à moi a 2 morceaux séparés, donc je vais m'assurer de rien mettre au centre. C'est 4 pouces par 10 pouces. Il faut bien les taper. Le balsa que j'utilise aussi est de 1/16e de pouce, soit 1,5 mm. On peut utiliser le tape, du masking tape ordinaire ou du tape à peinture. Là, ça fait très bien l'affaire. L'important, c'est de faire bien tout le tour parce que c'est quand même assez mince. Puis la lame de coupe, elle est très forte. J'ai choisi le format 8.25 par 10. Malheureusement, on ne peut pas décider d'une taille de matériel hors standard. Donc 8.25 par 10 ressemblait le plus à ce que j'avais. J'aurais pu garder le 12 par 12 et me concentrer à rester à l'intérieur du 8 par 10. Donc en tournant les morceaux, on s'arrange pour les placer avant le 4 et après le 4 pour être sûr qu'on n'arrive pas en plein milieu des 2 morceaux. Et j'ai tourné aussi quelques morceaux parce que je voulais vraiment que tous mes morceaux soient dans le sens du grain du bois. Pour sélectionner, le matériau à sélectionner, c'est balsa. On tape balsa et on voit 1/16e de pouce. Là, ça nous demande évidemment de pousser les petites roues de guidage complètement à la droite pour éviter de briser et de changer la lame pour la lame de coupe, la lame couteau. Alors, on insère. Vous allez voir, ça fait 4 passes au complet. Ce que vous voyez en bas a 2 passes de fait et là, il est en train de faire la 3e passe sur les morceaux d'en haut. Vous comprendrez qu'à la fin de la 3e passe, je l'ai arrêté parce que je voyais déjà le balsa en train de se relever. Donc, j'ai trouvé que c'était suffisant. Et il faut toujours vérifier selon le matériau que vous avez. Fait qu'on peut prendre un outil puis simplement surélever. Et si vous voyez que tout est bien coupé, on annule la coupe ou sinon, on le renvoie et on continue à couper. Le bouton pause sert absolument à ça. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. On voit que tout est vraiment très bien coupé, même ça commençait à être temps que je sorte de là. Il avait commencé la 4e passe sur les 2 premiers morceaux, c'était beaucoup trop. Donc, on est facilement capable de les décoller. Je trouve que c'est plus simple de le faire comme ça et d'enlever le balsa du tapis après, parce que le balsa a tendance à vouloir casser très facilement. Pour l'assemblage, j'ai utilisé de la colle chaude. Je ne sais pas comme si vous êtes comme moi, mais la colle chaude, là, et puis tous les fils que ça crée me viennent vraiment me chercher, mais en même temps, c'est instantané. Ça colle. On n'a pas besoin d'attendre. Fait qu'il y a un pour et un contre. Donc, les patins du traîneau, vous les mettez un par-dessus l'autre pour que ça fasse une double épaisseur. Là, dans les morceaux, il y a 2 morceaux qui ont des petites coches dedans, qui sont à droite, en plein centre, c'est celui-ci. Donc, ceux-là vont aller comme ça, puis vous pouvez utiliser votre tapis pour vous guider, pour, euh, pour être sûr que vous êtes bien à 90. Vous voyez, les 2 morceaux là, vont aller au centre, mais pour commencer, on met un petit peu de colle aux endroits vis-à-vis la petite coche. Et les 2 morceaux égales, on va venir les coller, puis on essaie de s'aligner avec le quadrillé du tapis. Ça aide vraiment beaucoup pour être droit. Donc, on remet un petit peu de colle ici, parce que la colle chaude sèche vite aussi. Mais c'est collé, c'est instantané. Là, j'ai changé un peu de tactique parce que je voulais pas que ça colle instantanément, donc j'ai utilisé la colle tombeau. L'avantage, c'est que là, je peux essayer de m'ajuster et déplacer un peu, mais quand je suis prête et que je suis décidée, mais là, il faut plus toucher, par exemple, parce que c'est pas tout à fait sèche, ça risque de bouger. J'ai fait la même chose pour les morceaux qui vont par-dessus, parce qu'eux aussi, on met les doubles en épaisseur. Ça va faire que la petite coche dans les morceaux aux extrémités, vous la verrez plus. Ensuite, le dernier morceau qui vous reste se trouve à être le devant du traîneau, le dessus, la barre du dessus. Et là, il faut patienter un peu si on a utilisé cette colle-là pour que ça sèche. Pour les pattes, j'ai vraiment recouru à la colle chaude. Ça va vraiment plus vite et on veut que ça tienne vraiment fort. Donc, on colle, on tient quelques fractions de secondes et voilà, c'est collé. L'idée, c'est de le rentrer dans la petite coche, mais seulement dans le morceau d'en dessous. Là. Vous allez voir, ça reste un ornement très fragile. C'est quand même du balsa. Donc là, pour mettre une ficelle, pour l'accrocher, j'ai
percer 2 trous qu'on n'a pas vu, mais avec l'outil que j'ai à droite, l'outil rose qui est un crocodile, vous pouvez aussi simplement brocher ou coller votre ficelle si vous n'avez pas cet outil-là, il n'y a pas de problème. Aussi, j'ai utilisé une petite peinture rouge. L'idée, là, c'est que j'ai pris un retail de balsa, puis de vraiment peinturer, mais à sec. Donc, on enlève le plus de peinture qu'on a le possible sur notre pinceau, puis on fait seulement barioler un peu partout, comme si c'était usé. Il faut vraiment pas qu'il y ait beaucoup de peinture sur votre pinceau. Ensuite, j'ai utilisé ces genres de petites branches-là que j'ai trouvées au Dollarama pour les coller. Ça aussi, c'est des petites décorations là, qu'on trouve dans la ligne des décorations de Noël au Dollarama. Donc, j'en ai utilisé 3. J'ai recourbé ensemble le plus possible, fait un petit rond et on les colle avec une petite goutte de colle chaude aussi. Vous y allez comme ça vous tente, comme vous le sentez. Puis vous allez voir aussi, le mot joie, je l'ai découpé dans du papier rouge et du papier argenté. On voit pas très bien là, avec la lumière, mais là, ce que j'essaie d'ajouter, c'est une petite clochette. Ça aussi, j'ai trouvé ça dans la ligne du Dollarama. C'est le genre de petit ornement que j'aime vraiment beaucoup. Là. Je trouve ça vraiment cute, une petite clochette. Donc, un petit ruban, un petit nœud. Ce que j'ai fait, je l'ai inséré par en dessous. Vous allez voir, je le passe dedans, on insère par en dessous. On essaie de le coller comme ça fonctionne. Allez-y vraiment selon ce que vous avez sous la main. Puis, en ajoutant de la colle chaude, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc, il nous reste juste notre petit mot joie à faire. Vous allez voir que j'ai mon nouveau truc, c'est mon petit rondin de bois qui est en haut à droite pour éviter de perdre mes points et mes accents et tout ça de notre belle langue française. Donc, le mot joie et mon petit point sur mon i que je ne voulais pas perdre était là. Et voilà, un bel ornement. Aussitôt publié, la prochaine vidéo des 12 bricots de Noël va se retrouver juste ici, mais juste pour vous dire qu'il s'agit d'une chandelle qu'on va personnaliser avec du vinyle adhésif. Bye bye! À demain!